Philippe sur l'état des troupes, qui est là, qui n'est pas là, enfin qui manquera ce match contre Sochaux. Kylian s'est fait opérer jeudi. Voilà, ouais. Donc, lui, il sera pas là de nombreuses semaines, malheureusement. L'opération s'est bien passée pour ça. Baka, Yoko a repris un peu ce matin avec nous, mais pas sur le travail complet. Mais je pense que ça semble être sur la bonne voie. Et puis sinon... JP peut-être hein? JP pas encore. Jean-Philippe Cessna a repris aussi. Ouais. Donc normalement, il aurait même pu jouer en réserve si la réserve avait joué ce week-end. Et puis, non, Bentil, il sera dans le... Bentil, il a eu 2 buts la semaine dernière voilà. amical contre La Roche, donc il est disponible. Ouais. Puis nos petits blessés, Max Bilot et puis Manek, Bidi, les petits jeunes, ça reprend aussi doucement. Donc globalement, je pense que la semaine prochaine, on sera pas loin d'être au complet. Et Bruno est revenu en pleine forme, il n'a pas trop. Bruno Manga, ouais. Il est revenu jeudi, journée. Ouais, voilà. Ouais. On l'a calmé un petit peu quand il est revenu, puis il a repris le cours du travail normalement hier. Qu'est-ce que ça change, Philippe, de jouer en dernier? C'est long. Et en plus, à 17 jours sans match officiel. C'est ça. Bon, après, on avait été à se qualifier en Coupe à Bayonne, mais voilà. bon, on n'a pas perdu notre temps non plus. On a fait un bon match de préparation contre un match amical, je dirais, contre La Roche. Très belle équipe, agréable de jouer. C'est pas parce qu'on les a battus, mais bon, je veux dire, on n'a pas perdu notre temps. Ni nous, ni eux, donc ça nous a permis de rester un petit peu dans le rythme, d'autant plus que les garçons, ils ont pris ce match au sérieux et on a eu une bonne dépense là-dessus, donc c'était plutôt sympa. Après, jouer le lundi, bah, tu connais les résultats des autres, hein, immanquablement, même si c'est pas ce qui te fait avancer. Donc voilà, de temps en temps, bah, ça peut te donner une motivation supplémentaire, soit pour gagner des places, soit pour garder ta place. Voilà, j'ai vu avec attention qu'on était deuxième sans jouer, donc enfin encore, donc on peut que, en cas de bons résultats contre Sochaux, parfaire un peu notre classement. Mais bon, après, une fois que tu as dit ça, il y a un match à jouer, et ce match, il faut qu'on joue. Donc c'est pas très important de jouer le vendredi ou de jouer en retard par rapport aux autres. Bon, c'est comme ça. Dans le foot, c'est comme ça. C'est pas grave. Du coup, dans l'approche des joueurs, quand ils savent le résultat, ils ont un petit peu moins de pression, sachant que là, comme tu dis, la deuxième placiation, voilà, ça peut être à double tranchant, peut-être aussi, non? Quel est notre objectif? À vrai dire, ça va être de battre Sochaux, comme Sochaux, son objectif va être de nous battre lundi. Donc l'objectif, c'est pas de regarder le classement, mettre le classement en vestiaire, ça ne nous sert à rien. Ça fait un bout de temps qu'on est deuxième au classement. Simplement, moi je parle pour moi, mais je pense que je me fais l'écho du vestiaire, on a envie d'y rester. C'est tout, quand tu es devant, tu as envie d'y rester. Et je redis encore une fois, pas oublier que j'ai payé l'année dernière à Amiens. À un moment donné, il ne faut pas oublier de faire des efforts. C'est encore un match à domicile. Vous avez disputé 5 victoires, 2 nuls, un vaincu. Est-ce que là aussi, à domicile, tu as un discours peut-être un peu différent, Philippe, ou alors est-ce que la motivation, elle est vous allez jouer sur un terrain, sur un vrai bon terrain, contrairement à ce que vous faites à l'extérieur? Enfin, est-ce que c'est différent à domicile? Comment ce qu'on fait la semaine d'entraînement en plus, parce que l'entraînement est très difficile. Oui. Très difficile. Non, mais je sais pas, je peux pas trop, ça se fait de manière un petit peu naturelle. Je veux dire, les adversaires aussi, ils n'ont pas le même comportement quand tu vas chez eux que quand ils viennent ici, certainement. Je parle un petit peu de ce que j'ai vu depuis le début. Et c'est clair que les débuts de match, en tout cas à l'extérieur, on se fait quand même bien muer. Donc ça c'est clair. Bon, là, dans le respect des lois du jeu, mais bon, l'adversaire est certainement plus dans le chantier que quand peut-être il vient ici, où il est peut-être plus en position d'attente ou de regarder, j'en sais rien, je suis pas à leur place. Voilà. Bon, on n'a pas été toujours royal à domicile, mais pour l'instant on a un parcours qui est plutôt très bon. Donc on a envie aussi, c'est pareil, de rester sur cette ligne de conduite. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe de Sochaux? Moi, je connais très bien son coach, hein, c'est un copain à moi depuis très longtemps. Il est de la Mayenne, donc il a tout fait à l'époque à Vitré, à la Vitréenne, et il venait souvent voir les entraînements au Stade Lavallois quand j'étais entraîneur là-bas. Voilà, Oswald, je connais très bien. Bon, immanquablement, ces équipes sont toujours difficiles à jouer, point final. Voilà, c'est toujours organisé, c'est toujours généreux, dynamique.
En plus, ils ont quelques joueurs qui peuvent être des joueurs clés, alors soit qui mettent de la rapidité ou de la vitesse, soit qui sont de très très bons joueurs techniquement. C'est une équipe qui, je dirais au même titre que Dijon, pour moi, monte en puissance. Bon, ils sont invaincus, là, je crois, depuis 8 matchs avec le match de Coupe de France. Voilà, 4 victoires là-dedans, donc c'est une équipe qui est sur une très très belle dynamique. Donc on s'attend à une partie compliquée, il faudra qu'on puisse annihiler autant qu'on peut leurs points forts, voilà, et puis que nous on reste bien sur ce qu'on a envie de faire. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui me tourne beaucoup sur l'adversaire, je les connais bien, j'ai bien regardé, on a travaillé dessus, je connais très bien l'adversaire, mais dans mon raisonnement, moi je veux mettre ma meilleure équipe en place. Et puis après, par rapport à cette équipe qui va démarrer, être capable de contrarier les spécificités de cette équipe de Sochaux. Et qu'on reste nous dans le même état d'esprit. On a vu encore contre La Roche en amical, on a marqué 4 buts, 3 buts en première mi-temps. Alors bien sûr c'était un match amical, mais bon quand même, on s'aperçoit qu'on est porté vers l'avant, c'est clair, ça peut nous porter préjudice aussi de temps en temps, ça a été déjà le cas dans la saison. Mais bon, à un moment donné, il faut assumer aussi. Voilà, on aime se déséquilibrer, on aime attaquer, et notre objectif c'est toujours de marquer des buts, il faut qu'on puisse remporter le match. Un petit mot sur le Gaulle FC aussi, ça doit être bon pour la confiance. Sur le Gaulle FC, perdre 2-1 à la 85e. Ouais, c'était un match un peu bizarre. On est plutôt bien rentré dans ce match, parce qu'on parle toujours de début de match, mais quand on analyse, je crois que c'est la première fois que l'adversaire vient. D'ailleurs, on s'est regardé avec Azo, on a dit, à la 19e minute, en voulant se dire, tiens, on a passé un peu le cap, et du coup, frappe, corner, but. Bon, on n'a pas été très très performant là-dessus. Le deuxième but, bon, c'est une erreur de relance de Paul, mais c'est notre faute aussi de donner des ballons en retrait sur des terrains qui sont difficiles aux gardiens. On sait que voilà, on peut se heurter à ce genre de mésaventures. Bon, voilà, le tournant du match, c'est clairement la transversale à la 50e. Et puis après, je trouve que, je ne dis pas que notre victoire est logique, mais le fait qu'on puisse marquer, en tout cas par rapport aux situations ou occasions de but, il n'est pas illogique non plus. Donc bon, on a eu pas mal de réussite sur ce match-là, mais on a su la forcer. Et ce que je remarque, c'est que depuis le début de saison, quand on est mené, on ne s'énerve pas. Enfin, on était mené beaucoup, souvent. On ne s'énerve pas, on revient dans le match rapidement ou tardivement. Mais bon, globalement, voilà, on est plutôt capable de revenir dans les matchs. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que ces 3 points, alors c'est très sévère pour le Gaulle FC, qui a fait son match aussi, mais en deuxième mi-temps, ils ont eu quand même beaucoup plus de difficultés. Et ces 3 points qui sont qui sont chèrement payés pour eux et qui pour nous permettent de nous positionner là, quand tu as la mi-temps à 0-2, tu les attends pas forcément, même si tu sais que ça peut être une possibilité. C'est quand même quelque chose de rare, assez rare, de réussir à renverser des résultats comme ça. Autant de 1-0 à 2-1, ça peut le faire, 2-0 à 3-2, c'est très très rare, 3-0 à 4-3, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, à Laval. Donc, bon voilà, donc j'aimerais qu'on ne soit pas si souvent obligé de courir après le score. Bon, aujourd'hui, on est deuxième au classement, on ne va pas non plus pleurer, ça nous a souri parfois, mais on peut être un peu plus en action. Ça montre aussi l'apport des entrants. Exactement. Tu es content, parce que tu as peu de changements par rapport à ça. Oui, on a des garçons qui montent le bout de leur nez un petit peu plus, là. On parle de Tornin, c'est vrai que sur les derniers matchs, les 3-4 derniers matchs, les matchs de coupe où il a marqué, il a été quand même performant en rentrant. Est-ce que le jour où il va démarrer le match, il sera aussi performant? Je souhaite, sachant que pendant 1 heure, il y a peut-être un peu moins de place aussi. Et voilà, donc c'est un exemple de ça. El Hassani Nassim qui est rentré aussi, qui a mis un très très bon ballon sur le 3e but. Donc tout ça c'est plutôt positif. Zemzeni qui nous a récupéré des ballons sur la même action. Donc c'est vrai que comme on dit, les finisseurs maintenant, on appelle ça les finisseurs, c'est moins péjoratif que les gens du banc ou les remplaçants ou les... Voilà. Eh bien c'est très très important, c'est clair. C'est clair. Et ça le sera encore certainement lundi. En tout cas on aime bien quand nos joueurs du banc, qui sortent du banc, nous aident ou font basculer le match.